Bienvenue dans ce premier épisode d'Actu Gravel. Aujourd'hui, on fait un gros tour des nouveautés sorties entre fin 2025 et début 2026 et aussi un point complet sur la reprise des compétitions en gravel. Au programme, un nouveau gravel de course signé Merida, un Pinarello à la frontière entre le gravel et le VTT, une nouvelle paire de roues Envy, un trek gravel avec suspension intégrale, une innovation avec airbag vu au Vélo Folies et le retour des Coupes du Monde gravel avec The Cedar et Castellon. Mais avant de commencer, si vous aimez l'actu gravel et le matos vélo, pensez à vous abonner, ça aide énormément la chaîne et ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. On commence avec un vélo qui annonce clairement la couleur. Voici le nouveau Merida Mission. C'est le gravel de course de la marque taïwanaise. Il arrive pour combler le vide entre les vélos de route endurance et leur gravel aventure, le Merida Silex. Leur cadre carbone est annoncé à 1100 grammes avec une fourche, elle, annoncée à 500 grammes. La géométrie est elle aussi très racing. Boîtier de pédalier abaissé, position plus agressive, tout est pensé pour donner cette impression de ne faire qu'un avec leur nouveau vélo. Point négatif sur ce Merida Mission, c'est le dégagement des pneus. Il est annoncé à 40 mm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça commence à être très limite. Et oui, ici, pour Merida, l'objectif est simple. Maximiser le rendement et essayer d'avoir un comportement très proche d'un vélo de route. Côté équipement, on retrouve un cockpit intégré sur les modèles haut de gamme, un stockage dans le cadre, compatibilité avec les transmissions UDH, des montages en SRAM XPLR 13 vitesses et un Shimano GRX. Les tarifs, eux, démarrent à 2200 € et montent jusqu'à 8500 €. Bref, c'est un vélo clairement pensé pour les courses de gravel, à voir s'il va prendre sur le marché, puisque maintenant on voit de plus en plus de pneus de 45 mm, voire 50 sur les courses. Ensuite, on va changer totalement d'ambiance avec le nouveau Pinarello Gravel MX. Ouais, là on entre dans un concept totalement hybride, un mélange entre un VTT et un gravel. On parle presque d'un VTT de cross-country sur lequel on a mis simplement un guidon de gravel. Le cadre reprend le carbone au module de leur modèle Dogma XC et surtout il embarque une vraie fourche Fox suspendue avec 100 mm de débattement. Et oui, 100 mm sur un gravel. Le cadre, lui, accepte des pneus jusqu'à 50 mm et il reçoit une transmission SRAM Eagle VTT avec une cassette 10-52. Donc clairement, avec ce Greville MX, Pinarello vient viser les terrains très cassants. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un vélo Monster Cross. De leur côté, Pinarello annonce un poids autour des 9 kg, ce qui reste impressionnant au vu de l'équipement. Côté tarif, Pinarello annonce être aux alentours des 8500 €. Et tout cela confirme qu'au niveau du gravel, on tend de plus en plus à se rapprocher du VTT sur certains aspects. On passe maintenant du côté des composants avec la marque Envy. La marque a lancé début 2026 son nouveau modèle AR40. C'est un modèle de roue carbone pensé pour la polyvalence. Entre route moderne, all-road et gravel, on retrouve une jante de 40 mm avec une largeur interne de 25 mm, une construction hookless et une compatibilité avec des pneus larges. Envy utilise ici son modèle Wide Hookless censé améliorer la stabilité du pneu et limiter les pincements. Le poids annoncé, lui, est de 1515 grammes pour la paire. L'idée derrière ces roues est assez simple. Proposer une paire de roues capable de performer partout. Et ça illustre parfaitement la tendance du marché actuel. Le gravel devient de plus en plus rapide, dynamique et polyvalent. On arrive maintenant sur un vélo qui a fait pas mal de bruit sur cette fin 2025, le Trek Checkout SL. Et oui, on parle ici d'un gravel avec suspension intégrale. On retrouve 60 mm de débattement à l'avant et 55 mm à l'arrière. Il dispose d'une géométrie inspirée du VTT avec un dégagement des pneus jusqu'à 56 mm. Le cadre carbone dispose lui d'énormément de points de fixation. Il est proposé en deux versions. La version SL7 avec une transmission AXS autour des 7000 € et la version SL5 en Shimano GRX mécanique autour de 5000 €. Clairement, ce vélo s'adresse aux pilotes qui veulent aller dans des terrains cassants en utilisation bikepacking ou non, tout en gardant une position gravel. Dernière nouveauté matos et probablement la plus futuriste, lors du salon Vélo Folies, on a pu voir une nouvelle start-up nommée Aerobag. Elle a présenté
tout simplement un airbag à destination des cyclistes. C'est un système qui utilise des capteurs électroniques pour détecter les chutes. En cas d'impact, l'airbag se déclenche en quelques millisecondes grâce à une cartouche de CO2. Il peut atteindre 9 cm d'épaisseur. Le système est directement intégré dans le cuissard. Une fois déclenché, il se dégonfle progressivement pour permettre aux cyclistes de repartir. Le prototype actuel pèse environ 600 grammes et leur objectif c'est de le descendre jusqu'à 500 grammes. Certaines équipes du World Tour sur route devrait tester ce système dans la saison 2026 ou 2027. Ce système, donc, s'il se démocratise, pourrait être une très belle avancée également dans le monde du gravel. On passe maintenant à la partie compétition. Aaron van der Beeken et Hugo Dréchou ont réalisé le doublé ce week-end sur la Bescanonina pour leur nouvelle équipe Gravel Nation. Une course de 112 km avec 1800 mètres de dénivelé. On arrive après sur la Santa Val 2026 qui se déroule elle aussi en Espagne le 14 et 15 février. Même si l'événement garde un esprit très communautaire, c'est une véritable course de reprise pour beaucoup de pros dans le milieu du gravel. Le format est assez unique puisqu'il se déroule sur 2 jours. Le premier jour propose environ 120 km et 1600 mètres de dénivelé, quand le deuxième jour lui propose 80 km et 1000 mètres de dénivelé. Le terrain est plutôt typique de la Catalogne, piste rapide, chemin caillouteux, montée sèche et roulante avec environ 70% de gravel. C'est une course assez tactique qui demande à la fois puissance et technique. La Santa Val sert souvent de test matériel et de test également physique pour les pilotes. On a notamment vu ces dernières années Greg Van Avermaet s'illustrer. Côté français, on va donc suivre Hugo Dréchou avec sa nouvelle équipe Gravel Nation. Même si la Santa Val n'est pas une coupe du monde, elle est vraiment inscrite dans le calendrier gravel de beaucoup de professionnels. Et justement, une fois la Santa Val terminée, on passe très vite à la vitesse supérieure. Et quelques jours après, les coupes du monde gravel démarrent officiellement. Pour la première manche, direction l'Afrique du Sud avec The Cedar. Le parcours propose 150 km pour environ 2500 mètres de dénivelé. La course est réputée pour être exigeante, montée longue, sable, passage de rivière et descente rapide. Elle demande une très bonne gestion de l'effort puisqu'il fait également très chaud. L'an dernier, la victoire est revenue au Suisse Félix Stelly et chez les femmes à la Sud-Africaine Zanri Rossao. Ensuite, la série arrive en Europe avec The Castellion en Espagne. Le parcours propose 97 km avec environ 2500 mètres de dénivelé. C'est un tracé très montagneux avec environ 70% de pistes. On y retrouve une succession de montées explosives, des secteurs techniques et une dernière montée très raide avant l'arrivée. Castellón est devenu un terrain idéal pour les anciens athlètes du World Tour. On y a notamment vu Alejandro Valverde s'y imposer l'année dernière. Première manche donne souvent le ton pour la saison de gravel internationale. Et justement, en parlant de début de saison réussi, nous avons Romain Bardet qui s'est imposé sur la RADL Gravel Race en Australie. J'ai d'ailleurs fait une vidéo entière dédiée à ce sujet que vous pouvez retrouver dès à présent sur la chaîne. Si vous aimez ce genre d'actu gravel et matos, abonnez-vous à ma chaîne et quant à moi, je vous dis à bientôt.